Dites-moi mesdames, parce qu'aujourd'hui je m'adresse aux dames, vous êtes plutôt cheveux défrisés ou cheveux crépus? Bien étrange question. Mais en fait, il n'y a pas de cela très longtemps, au hasard d'une promenade, j'ai rencontré une amie que je n'avais pas vue depuis belle lurette. La dernière fois que je la voyais, elle avait les cheveux longs et frisés. Mais ce jour-là, elle les avait crépus et coupés, courts. En Afrique, selon certaines traditions, se couper les cheveux est synonyme de deuil. Sentant mon inquiétude, elle m'a vite rassuré pour me dire en fait que cette nouvelle coupe, ou plutôt ce nouveau style, était dû au fait qu'elle voulait éviter d'avoir des problèmes de santé. Elle entendait par là que se défriser les cheveux pouvait lui donner des fibromes. C'était pas la première fois que j'entendais de telles affirmations. Ne sachant quoi lui dire, je lui ai dit ok, ça lui allait très bien en plus. J'ai creusé la question et j'ai pu avoir quelques réponses que je vous donne après ce générique. Mais au fait, d'où vient le défrisage? On entend souvent dire que pendant l'esclavage, pour punir des esclaves rebelles, des maîtres leur plongeaient la tête dans un seau rempli de soude. Voyant que les cheveux du rebelle étaient devenus lisses, les autres esclaves ont eu l'idée de se lisser les cheveux en appliquant de la soude sur leurs cheveux. Mais bon, on ne va pas faire de commentaires sur une histoire qui n'a pas de source fiable. Pour ce qu'on sait, c'est au début du XXe siècle, en pleine ségrégation raciale, que les Afro-Américains cherchant à s'intégrer ont fait tout ce qui était possible afin de gommer les caractéristiques physiques propres à leur groupe, à savoir les cheveux crépus et la peau noire. C'est à cette même époque qu'on assiste à l'invention du fer à boucler et ensuite du peigne à lisser les cheveux, qui doivent leur invention à Adam Frisbee et Simon Monroe. Mais tout commence véritablement avec Sarah Breedlove, plus connue sous le nom de Madame C.G. Walker. Elle souffrait de perte de cheveux fréquentes et, en manipulant certains produits et en faisant quelques expériences, elle a découvert des mixtures qui faisaient du bien à ses cheveux et les aidaient à pousser. Elle a créé son entreprise dénommée Madame C.G. Walker Manufacturing Company, spécialisée dans les produits cosmétiques et capillaires, ce qui fit d'elle la première noire millionnaire afro-américaine. Elle lança donc la mode du lissage de cheveux dans la communauté noire américaine. On peut dire que Madame Walker a redéfini les canons de beauté chez la femme noire en diffusant à très grande échelle l'idée selon laquelle, pour être belle, une femme noire doit avoir les cheveux lisses. What's your definition of good hair? Something that looks relaxed and nice. If your hair is relaxed, white people are relaxed. Your hair is nappy, they're not happy. I wonder how she came up with that idea. Within the black community, if you have good hair, you're prettier or better than. The lighter, the brighter, the better. They want to go like this, like Farrah Fawcett. There's so many pressures to straighten your hair. Ensuite, ce fut le tour d'un certain Garrett Augustus Morgan. Alors qu'il travaillait dans un atelier de réparation de machines à coudre, où il essayait d'inventer un nouveau liquide lubrifiant, Garrett se nettoya les mains pleines de ce liquide avec un tissu en coton. Certains disent que ce lubrifiant se renversa dans son pullover en coton. C'est un peu difficile de sourcer tout ça. Lorsqu'il retourna à l'atelier le lendemain, il trouva que la texture de son coton s'était lissée. Pensant que cette technique pouvait bien marcher sur les cheveux, il a donc décidé d'expérimenter quelque chose. Il a expérimenté ce liquide sur le chien de son voisin. C'est beaucoup plus facile. Plus exactement, sur un Airedale terrier, connu pour ses poils bouclés. Et bien évidemment, le lissage a eu le succès escompté. Donc, Morgan a décidé de faire quelque chose. Il a décidé d'utiliser le liquide sur lui-même. Et bien sûr, ça a marché. Il a donc baptisé cette crème de lissage pour cheveux. Puis, il a fait breveter automatiquement ce premier lissage chimique pour cheveux. Maintenant, les produits chimiques pour cheveux foisonnent. On les trouve partout, dans les supermarchés, dans les boutiques. Le fait maintenant le plus important que nous allons creuser, c'est est-ce que le défrisage est à l'origine de fibromes? Sur plusieurs sites internet, on peut lire que le défrisage est un des facteurs à l'origine des fibromes. À cause de cela, plusieurs filles ont abandonné la pratique du défrisage et ont opté pour des cheveux crépus. C'est redevenu la mode du nappy. Il y a certaines qui adoptent plutôt des perruques, d'autres des tissages. Mais en fait, d'où vient cette information selon laquelle le défrisage serait à l'origine des fibromes? Et est-elle avérée? J'ai donc décidé de faire des recherches et j'ai découvert qu'il existait bel et bien une étude sur ce sujet. Cette étude est disponible en anglais sur le site www.medscape.com, site qui s'affiche à l'instant. Et son titre original est Hair Relaxer Use and Risk of Uterine
Leiomyomata in African American Women. De toute façon, le titre s'affiche. L'étude a été publiée en 2012, mais en fait, elle a été réalisée de 1997 à 2009 sur 23 580 afro-américaines et qui en plus étaient préménopausées. Bon, j'ai lu l'étude de A à Z et je vais la résumer pour vous. Si le cœur vous en dit, vous pouvez également la lire. L'étude dont le lien est dans la description. Mais en fait, elle mêle un peu de médecine et de statistiques. Donc, il y a certains thèmes qui sont un peu techniques. Et en plus, tout ça, c'est en anglais. Bon, je vais vous épargner la plupart des détails. Et si vous êtes curieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, lisez l'étude. Et ce qui est assez intéressant, c'est la conclusion de cette étude-là. Et cette conclusion, qu'est-ce qu'elle dit? Dans cette vaste population de femmes noires préménopausées, nous avons observé des risques accrus de fibromes utérins associés à l'utilisation de défrisants sur une durée supérieure à 10 ans, avec une fréquence d'utilisation comprise entre 5 et 7 fois par an et un nombre élevé de brûlures subies pendant l'utilisation. Les lésions de cuir chevelu et les brûlures augmentent l'absorption par la peau de produits chimiques. Donc, pour conclure, bien que notre étude soulève l'hypothèse selon laquelle l'utilisation de défrisants est associée à un risque accru de fibrome, ce sont les auteurs de l'étude qui disent ça. Nous ne pouvons exclure la possibilité qu'une grande ascendance africaine augmente la prédisposition génétique au fibrome, ce qui pourrait expliquer l'association observée. Des études futures sont donc nécessaires pour confirmer si l'utilisation de défrisants et fibromes utérins sont effectivement associés. Et pour dire plus simplement, il y a une corrélation entre le défrisage et le fibrome, mais aucune causalité n'est prouvée. On observe que les fibromes sont plus répandus chez les femmes noires, donc il faudrait une étude pour voir si cela est lié à un problème génétique et si cela ne serait pas dû à leur ascendance africaine. Pour l'instant, on ne peut pas dire avec certitude que les défrisages causent des fibromes. On pourrait me poser la question, est-ce que je suis pour ou contre? Pour être honnête, je suis un partisan des cheveux crépus et j'essaie de battre en brèche tous les arguments contre les cheveux crépus. En fait, chacun fait ce qu'il veut de ses cheveux. Je ne veux pas qu'il y ait un dictat imposé sur des canons de beauté et que des cheveux défrisés tensent les personnes qui ont des cheveux non défrisés, vice-versa. Je ne veux pas non plus que les personnes qui ont réussi à sortir du défrisage jettent l'opprobre sur ces personnes-là, ces filles qui continuent à se défriser. Chacune de faire ce qui lui plaît, ce qui lui sied. Un des sujets que je vais traiter, je ne sais pas dans quel délai, ce serait les avantages et les inconvénients de chacune des pratiques, c'est-à-dire le défrisage versus le nappy, les cheveux crépus. Et j'essaierai de faire ressortir les avantages et les inconvénients de chacune des pratiques et les investissements qui sont demandés par chacune des filles pour adopter l'une ou l'autre des pratiques. Certaines filles prennent des décisions qui sont souvent basées sur des faits qui ne sont pas avérés. Je ne sais pas si je répondrai à votre préoccupation. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager, à la liker. Et puis merci et à une prochaine fois. Ciao.